Alors bonjour à tous, la télé des quartiers et cet après-midi à l'école primaire Jean de La Fontaine. En fait, le thème qui va être abordé avec différentes classes, c'est la relation entre garçons et filles. Donc plusieurs d'entre eux vont venir nous donner leurs impressions sur les jeux auxquels ils ont participé. D'autres vont être derrière la caméra à donc du coup faire le clap et s'activer. Donc je pense à un après-midi très riche pour nous et pour les enfants aussi. Le premier invité, il s'appelle comment? Tu t'appelles comment, toi? Younes. Tu t'appelles Younes. Alors, donc, du coup, tu as fait les jeux aussi cette semaine. Veux-tu bien m'en parler? En fait, on a appris des mots de filles et garçons. Et ensuite? Après, on a vu 3 films. Oui. Et est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui se passait dans ces films? En fait, c'était un garçon et une fille. Et qu'est-ce qu'ils disaient? La fille, le garçon, il faisait du basket. Normalement, il a réussi, mais il n'a pas réussi. C'est la fille qui a réussi. Mais après, ils ont appelé quelqu'un le maire, qui donne des paniers, Ouais. qui vend. Ouais. Et après, ils ont changé. Après, il n'a pas réussi. La fille, elle a réussi. Bon, et toi, qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Que c'était le garçon qui a réussi. Tu penses que c'est toujours le garçon qui doit réussir? Tu crois que les filles peuvent jamais réussir? Tu sais pas trop? Ben moi, je crois que les filles peuvent faire pareil que les garçons. Un exemple, comme j'ai demandé à tes petits copains tout à l'heure, quand on aide sa maman à faire la vaisselle, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille, est-ce que tu penses qu'on peut faire la vaisselle? Ah ben alors tu vois, les filles et les garçons peuvent faire la même chose. Et pour le basket, tu penses que ça peut être un petit peu différent? Tu penses qu'un garçon peut mieux réussir au basket? Ben moi, Là, je connais c'est les plein de deux. filles qui font du basket et qui se débrouillent très bien, tu sais. Il y a des équipes de filles aussi au basket. Il y a plein d'équipes de filles. Et à part ça, qu'est-ce que tu as appris? Des mots. Des mots. Est-ce que tu veux bien m'en citer quelques-uns? Gel, Oui, amour, oui, voiture, oui. bateau, Bateau. avion, Oui, rose, Rose. vert, oui. Il y avait... Ah oui, on parlait des armée couleurs. militaire. Oui. Là aussi, dans l'armée, il y a des militaires. Donc, Il y est-ce a que des tu crois filles. que ce sont que des garçons, les Il y militaires? en a des filles, il y en Oui. a un peu. Il y en a Il y a aussi. des garçons filles. plus. C'est les garçons plus que des filles. Oui. Tu dis ça parce que tu es un garçon, peut-être, non? Tu crois pas? Non. Est-ce que tu t'entends bien avec les filles? Tu as des copines ici dans la classe? Je t'en peux pas. Et pourtant, les filles, si elles aiment bien s'amuser, elles sont gentilles, les filles. Est-ce que tu veux parler encore de quelque chose? Tu as tout raconté, là? On va laisser la place peut-être à un autre copain ou une copine. Alors maintenant, c'est au tour de Roméo. Bonjour, Roméo. Bonjour. Alors, tu es venu nous parler de quoi, toi, Roméo, alors? D'un livre. Oui. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer? Oui. C'était 4 catcheurs et il y avait un enfant qui faisait de la danse. Oui. Et après, celui qui faisait de la danse, il a préparé un concours, un spectacle de danse et ses parents ils sont venus les voir et ils ont trouvé assez bien. Que leur fils fasse de la danse. Que c'était bien. Oui, bien sûr. Et il n'y avait pas une sorte d'une fille aussi, là? Dans ce film? Qui faisait autre chose, alors. Elle, par contre, ne faisait pas de danse. Il y avait une fille qui faisait du catch Qu'elle faisait du catch. Bon. et le père, la mère et les 2 grands frères. Qui sont venus aussi la voir faire un match. Et ils étaient contents aussi de voir leur fille faire du catch. Non, de la danse. Ah, la danse. Ah, la fille faisait la danse. Non. Non, la fille faisait C'est du les catch. petits garçons. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses, alors? Est-ce que tu crois que les garçons peuvent faire de la danse? Oui, Oui. Et les filles, elles peuvent faire du catch aussi? oui. Oui, c'est normal, quoi. Bien sûr. Eh bien, écoute, je crois que tu as tout compris. C'est ce qui s'appelle la relation garçon et fille. Et tu as travaillé là-dessus cette semaine avec ta classe. D'accord.
Et tu vas retenir quelque chose? Ça change quelque chose pour toi? Non. Tu pensais comme ça avant aussi? Oui. Bah écoute, c'est très bien. Alors je propose qu'on l'applaudisse, Roméo. Alors, pour terminer ce plateau télé, après avoir reçu, avec plaisir, hein, tous ces gamins de la classe de CP au CE2, j'accueille sur le plateau la personne qui a organisé ce jeu. Alors, elle s'appelle Morgane, elle travaille à la Ligue de l'enseignement. Oui. Et maîtresse socio-culturelle. Animatrice socio-culturelle, voilà. Socio-culturelle. C'est ça. Alors justement, donc tu as organisé ce jeu pour les enfants. Ça a pris du temps pour faire ça? Oui, c'est un projet qui est sur la durée. Donc, j'ai co-organisé avec mes collègues Solène et Sylvaine cette semaine. Cette semaine, en fait, c'est la suite de ce projet que nous avons déjà commencé l'année dernière, à la même époque. Où ça concernait les CP jusqu'au CM2. Donc on avait trouvé intéressant de poursuivre ce projet et de proposer de nouvelles activités. Donc c'était pas forcément sous forme de jeu, c'était des débats, des échanges, des activités sportives, des jeux collectifs. Et puis aujourd'hui nous avons terminé avec des lectures pour sensibiliser, puis pour faire le lien avec notre sujet qui était les relations filles-garçons au sens le plus large. Moi j'ai quand même été surprise parce que bon, c'est vrai qu'ils ont parlé, ils ont raconté ce qu'ils avaient fait, mais ils savaient pourquoi, ils ont compris le thème en fait. Ah oui, et puis ils se sont bien souvenus de nous de l'an dernier en fait, par rapport à l'année dernière. Ils savaient ce qu'on avait fait l'année dernière et ils savaient l'intérêt de cette semaine et des activités qu'on leur proposait pour les... Ils ont donc tous vu des silhouettes sur lesquelles ils devaient placer des activités, des mots, des couleurs, des adjectifs sur des filles ou des garçons. Et ils ont compris que filles et garçons avaient le droit de faire tous la même chose. Oui. Ils en avaient tous la capacité. Certains ont parlé de militaires, joueurs de basket. Ouais. Alors des fois c'était une fille qui faisait du catch. C'est ça. Et le garçon qui faisait de la danse. Mais ça n'avait pas l'air de les déranger du tout, quoi. Mais alors non. que c'est vrai que petits comme ça dépend aussi. Ils peuvent être très bien à se dire, les garçons, il y en a qu'un. Il est resté... Figé sur ses positions. Ouais, il est resté, ouais. Après, c'est plus facile à cet âge-là de leur ouvrir l'esprit, de les modeler, de leur montrer d'autres propositions, d'autres façons de voir les choses et notamment au travers des histoires. On leur a présenté ce matin Blanche-Neige et les 77 nains. Ah oui. Donc on est ça, c'était parti d'une histoire que tous connaissaient et on leur a dit bon voilà, vous connaissez le début, maintenant on vous propose une autre fin. Et donc ils ont vu que les nains ils pouvaient se prendre en main, qu'ils pouvaient faire, qu'il suffisait juste d'apprendre et voilà, ça leur... Il n'y a pas de problème en fait, il n'y a que des solutions. Et le gamin d'ailleurs qui a parlé de Blanche-Neige et les 7 nains, on a eu le droit au geste. Pardon, les 77, moi je reste sur mes 7 à moi. Les 77 nains, du coup c'est Blanche-Neige, elle a tapé partout, ils étaient vraiment, mais... Moi je suis surprise. Ah ouais, on vous montrera. Ouais, et je trouvais ça super intéressant. L'idée c'est qu'ils puissent faire débat entre eux justement et que chez un tel c'est pas comme ça, chez d'autres c'est différent et ah bon chez toi c'est comme ça et puis le vocabulaire on a abordé certains mots que certains enfants connaissaient et d'autres pour qui c'était la grande découverte. Ouais. Donc ça a Et ils suscité ont parlé aussi des mots bateaux, il y a plein de mots aussi qui sont revenus. Ouais. Et, il y a eu le mot vagin aussi et le mot pénis. Ah ça on n'a pas eu par contre. Ça on n'a pas eu. Bah oui, c'est pas un tabou, c'est pas un gros mot. Alors et certains enfants savaient ce que c'était de façon très naturelle, sans évoquer de gêne, tout comme on évoque le nez, les oreilles, de façon très simple et sans aucune vulgarité en fait. Et c'était ce qui pouvait différencier techniquement du coup filles et la garçons. seule chose qui peut différencier quoi, en fait. Mais c'est bien du coup parce que c'est leur faire comprendre. Hein. C'est ça, voilà. Ouais. Et d'autres projets en cours. On était l'année dernière sur l'école Pénarstréat et là cette année on a sensibilisé du coup sur garçons-filles du CP au CE2 ici avec les plus grands de Jean Lafontaine. On a travaillé sur les valeurs de la République. Ouais. En fin d'année dernière, donc en décembre.
Et oui, on intervient du CP jusqu'à la terminale. Donc, et ce que vous avez fait ici, là, sur les relations garçon-fille, vous allez le faire dans d'autres écoles? Cette année, on termine avec les primaires. Ouais, mais l'année prochaine, vous, vous allez le refaire. Ah oui, Parce que c'est formidable. Hein. Puis ça fait un fil rouge, ça leur parle, du coup, d'année en année. On se dit qu'à force d'en discuter, on va laisser une petite marque dans les esprits. Bon, autre chose à rajouter? C'était très intéressant, que les enfants étaient c'était vraiment pris au jeu et ont vu l'intérêt de tout ça, en espérant que ça apaise l'esprit de groupe et qu'ils puissent faire ensemble. Et en tout cas, tu peux être satisfaite parce que quand on voit les gamins, là, comment ils ont compris ça, c'est un beau boulot. C'est un bon point avec l'équipe de la Ligue qu'on a menée. Tout à fait. En tout cas, maintenant, je vais te laisser et je te remercie beaucoup, Morgane. C'est moi. À bientôt, j'espère. Au revoir.